Bonjour tout le monde, je suis encore une fois très heureux de vous retrouver pour parler NBA et évidemment preview de la saison 2021. Comme hier, on a parlé des équipes qui, selon moi, finiraient aux places 15 de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui, on s'occupe des places 14. Pareil, même fonctionnement. On revient sur la saison dernière, 2020. Ensuite, on fait un focus sur l'intersaison, tout ce qui s'est passé, trade, free agency, draft. Et enfin, on essaie de se projeter un peu vers le futur avec du coup la vraie preview de la saison 2021. On fait ça encore une fois pour une équipe de l'Est, une équipe de l'Ouest. Et j'espère qu'on va se régaler. C'est parti. On continue donc ces previews avec une équipe de l'Est, Cleveland Cavaliers. Alors, beaucoup de choses à dire, mine de rien, sur Cleveland, que ce soit sur leur dernière saison, sur la draft et sur la saison à venir. C'est très intéressant. En tout cas, moi, c'est une équipe que je pense que je vais pas mal suivre cette saison. Donc, pour revenir rapidement sur la saison 2020, 2020. Donc c'est 15e à l'Est, Cleveland, pour 19 victoires et 46 défaites. Bon, on s'attendait pas à comme New York, je crois que j'ai dit, on s'attendait pas à ce que ça aille bien haut. C'est pas allé bien haut en effet. L'équipe a surtout fait face à un vrai problème qui est on va dire l'instabilité. Il y a eu la mésentente en fait entre les vieux, je pense surtout à Kevin Love et les jeunes de la team. Donc forcément, ça s'est traduit sur le terrain par un jeu catastrophique, vraiment entre les jeunes qui veulent pas de Kevin Love et Kevin Love qui veut pas jouer avec cette équipe. Bon après, il a vite compris que ça nuirait à son image d'être comme ça. Donc il a changé un peu, mais mine de rien, le jeu de Cleveland a été catastrophique. Et aussi à cause du coach, parce qu'on est encore sur une équipe où il y a eu un changement de coach. Beeline qui a démissionné après 50 matchs. Euh, C'était les portes ouvertes en défense. Je ne sais plus le rating défensif de Cleveland l'année dernière. Ça devait pas être joli joli. Voilà, on est sur un 29e rating défensif. Quand il y a 30 équipes dans la ligue, ça fait pas, c'est pas brillant quoi. Mais donc, et ça a été JB Bickerstaff qui a été engagé derrière avec 10 matchs et qui a su redresser un peu, on va dire, la barre dans le vestiaire. C'est peut-être un bon rassembleur de personnes. Je sais pas si c'est très français, mais en tout cas, il a su rassembler les joueurs et resserrer un peu, on va dire, cette équipe un peu catastrophique. Bon, sinon, si on parlait des joueurs un peu, on a eu le binôme du backcourt qui malheureusement a pas pu être développé comme on l'aurait voulu, nous les fans et observateurs de la ligue, parce qu'on a vu Sexton qui a pas mal progressé, c'est intéressant de son côté, mais Darius Garland pardon, a pas du tout eu le temps de jeu qu'on souhaitait, enfin le temps de jeu, pas eu du tout la manière de jouer qu'on le voulait. Mais ça fait un peu comme on l'a vu avec RJ Barrett et New York. En fait, il n'est pas développé comme il aurait dû. Et du coup, ce qui fait que sa première saison est très moyenne et complexe. Mais je pense que pour la saison à venir, ça risque d'être bien plus intéressant. En tout cas, je l'espère. Ça va pas être simple défensivement surtout parce que offensivement tous les deux ils sont très très bons, mais défensivement ils sont assez petits, surtout que Sexton c'est pas vraiment un vrai meneur en fait, c'est plus un poste 2 dans le corps d'un poste 1. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Kevin Porter Jr., qui lui aussi là en sixième homme de feu, ou pourquoi pas, je sais pas si on peut le placer en poste 3, mais Kevin Porter Jr. qui va être très intéressant, je pense, à l'avenir pour cette équipe. Ça fait plaisir de voir pas mal de jeunes joueurs qui ont l'air très intéressants. On a eu aussi un Larry Nance et Cedi Osman sur les ailes. Alors Larry Nance plus poste 4 qui mine de rien, a un
petit talent quand même, hein. Petit talent sur le terrain, hein. C'est pas qu'un kangourou qui claque des dunks. Et Cedi Osman, le shooter sur les ailes, qui est cool. Cool pour le coup, il a fait une bonne saison. Et après, sur les joueurs qui sont partis ou qui sont arrivés, évidemment, Jordan Clarkson, hein, qui est allé à Utah et qui, on en parlera dans la preview d'Utah, a été complètement dingue et qui a signé un beau contrat. Donc il a été échangé en décembre contre Dante Exum, mais surtout des pics de draft. Évidemment, hein, comment on ne peut pas ne pas parler de André Drummond qui est arrivé contre des cacahuètes. Clairement, je pourrais même pas vous dire contre quoi Détroit l'ont échangé, mais c'est vraiment que les Pistons ils voulaient s'en séparer. Et au final, ça a été un super bon trade pour les Cavs puisque il apporte quand même vraiment bien dans la raquette avec un Tristan Thompson, mais bon, il a pas joué beaucoup de matchs en André Drummond, mais du coup, comme Tristan Thompson est parti, on en parlera juste après, ça augure, c'est de bon augure pour la saison à venir, d'avoir André Drummond dans la raquette qui va pouvoir gober du rebond comme il faut. Et donc j'en ai brièvement parlé, Kevin Love qui voulait être tradé dans une équipe de contenders, qui a eu des gros problèmes avec cette équipe, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Et forcément, quand tu as un contrat aussi élevé, enfin aussi lourd, de 30 millions, si je dis pas de bêtises, c'est très compliqué de trade ce joueur, surtout avec le comportement qu'il a eu. Mais bon, voilà, hein, c'est Kevin Love, il apporte ce qu'il apporte, du rebond, du shoot, et des embrouilles surtout à cette équipe. J'aimerais bien qu'on voit Kevin Love ailleurs pour la saison qui arrive. Mais du coup, ce qu'il faut surtout retenir de la saison 2020 des Cavs, c'est une défense aux abonnés absents et des jeunes qui poussent. Et ça, c'est très très cool. Des jeunes qui poussent et un vestiaire en lambeaux à cause du comportement de Kevin Love. Bon, voilà quoi. De toute façon, on le savait, les Cavs sont pas des cadors, hein. Depuis que LeBron est parti, c'est très compliqué. Mais peut-être qu'on arrive gentiment à voir le bout du tunnel avec ce qui s'est passé cet automne. Cet automne et donc lors de la draft et cette petite période de trade, free agency. Évidemment, on le sait tous, Isaac Okoro a été sélectionné en pick 5 de la draft, hein. Donc c'est un super défenseur, un athlète incroyable sur les ailes, un LeBron stopper comme on aurait dit il y a 3-4 ans, même si ça peut toujours être d'actualité. Donc il va porter un énorme gain défensif à la team, ce qui forcément va pas faire de mal, hein. Et j'espère qu'il pourra, on va dire, déteindre un peu cette défense sur des gars comme André Drummond, qui a dit qu'il voulait être défenseur de l'année. Ou peut-être je confonds, mais j'ai cru lire une information comme ça. Donc, si cette équipe veut devenir beaucoup plus défensive, ça peut être que ultra bénéfique. Donc, surtout qu'un gars comme ça à côté du backcourt qui, qui veut briller en attaque, qui va briller en attaque, lui en attaque il demande pas, hein, donc Okoro demande pas énormément. C'est quelqu'un, un joueur intelligent, hein, qui saura faire les bons choix en attaque. Mais bon, c'est surtout en défense où on va l'attendre et où il pourra combler évidemment le manque de défense apporté, enfin apporté, c'est un bien grand mot, par Sexton et Darius Garland. On a aussi l'arrivée de Maggie, hein, donc du coup qui est maintenant un vétéran avec 3 bagues et qui pourra encadrer toute cette colonie de vacances, qui remplace, donc je disais tout à l'heure, Tristan Thompson, qui était aux Cavs depuis, qui a été drafté par les Cavs, alors peut-être pas par les Cavs, mais qui a fait toute sa, toute sa carrière chez les Cavs dans 10 saisons, j'ai pas envie de me tromper, mais 10 ou 11 saisons sous le même maillot, direction les Celtics pour lui.
Évidemment, pour les Celtics, c'est juste, c'est banco ce Tristan Thompson qui arrive, un vrai gars dans la raquette, un joueur dont ils avaient absolument besoin. Mais je m'étalerai plus sur la preview des Celtics qui va pas arriver tout de suite, hein, évidemment. Évidemment, les Celtics, on verra ça plutôt fin de semaine prochaine. Forcément, avec les temps qui courent, Drummond a pris sa player option, mais moi je pense, je vois que ça peut être une bonne nouvelle d'avoir un vrai pivot qui a été All-Star chez les Cavs, qui va en plus, donc c'est sa player option, c'est sa dernière année de contrat. Évidemment, je pense qu'il voudra aller chercher un gros contrat, puisque c'est un joueur qui est dans son prime, ou qui va rentrer dans son prime, hein, donc il voudra aller chercher un gros contrat, et pour avoir un gros contrat, il va falloir faire une grosse saison, montrer qu'il peut être utile. Donc je suppose que ça peut être que bénéfique pour Cleveland. Ensuite, à côté de ça, forcément, le gros problème, on va dire, dans le cap salarial des Cavs, c'est Love, hein, Kevin. Keke et son contrat de 30 millions, qui n'a pas bougé pour le moment, hein. Alors, la NBA autorise encore les trades à l'heure où j'enregistre. Donc, il peut potentiellement être transféré, j'y crois pas trop, mais il peut potentiellement être quand même transféré après la sortie de ce podcast. Bon, j'y crois pas. Il pèse 30 millions, 30, oui, 30 millions, 31 même. Euh, voilà, après, de toute manière, c'est vrai que on va dire, c'est un gros problème dans le salary cap des Cavs, mais à côté de ça, ils ont que des jeunes joueurs qui ont des contrats. Allez, il y a du coup cette année, il y a Drummond qui prend encore un gros contrat, et sinon on est sur du 10 millions ou moins. Donc pour le coup, ça c'est plutôt cool. Et on peut quand même noter pour finir la re-signature de Mathieu Delavedova en tant qu'agent libre. Bon, c'est pas le joueur du siècle, mais ça fait quand même un petit vétéran en backup derrière Darius Garland et Colin Sexton, avec Dante Exum. Bon, voilà. On n'est pas trop mal sur tout ce qui tournait autour de la free agency et des trades. On va maintenant s'occuper un peu du futur des Cavs et voir ce qu'ils vont donner à la saison 2021. Bon, vous l'avez compris, du coup, je vois Cleveland 14e. Et pourquoi 14e? Bon, parce qu'ils n'ont pas une équipe de folie, évidemment. Ils ont surtout une équipe de jeunes et à développer, avec donc JB Bickerstaff qui va rester le coach pour cette saison. On verra ce que ça donne, hein. C'est pas le plus grand coach de la décennie, mais a priori, il gère bien les joueurs dans le vestiaire, comme j'ai déjà pu le dire au début. Je pense que ça peut le faire pour une saison de plus. Donc, le trio de jeunes à faire fonctionner, en définitive. Alors surtout le duo sur le backcourt, en fait, il va falloir réussir à faire jouer Sexton et Garland ensemble, ou à faire un choix sur un titulaire et un sixième homme de luxe, entre guillemets, qui aura le même temps de jeu qu'un titulaire, et pourquoi pas finir les matchs ensemble. Mais donc, parce que offensivement, c'est sûr que ils doivent trouver un équilibre, mais il y aurait pas de problème pour que ça fonctionne. Mais c'est clair que de l'autre côté, défensivement, même si ils trouvent un bel équilibre offensif. Alors on a des gars comme, on a un duo, je pense à Damian Lillard et CJ McCollum, qui sont offensivement super et défensivement moins bons. Mais bon, c'est quand même des gars qui restent plus costauds que le duo là de jeunes, donc qui peuvent plus faire face aux athlètes qui arrivent en face. Donc moi, je ne sais pas trop quoi penser de ça. J'aimerais bien les voir évoluer ensemble, évidemment. Et avec du coup plus Garland en meneur vraiment, et Sexton, on va dire, en, en, en shooting guard, pardon, histoire de mettre le feu aux défenses. Mais on verra comment JB Bickerstaff va gérer ça sur son back court. On a aussi du coup Okoro, hein. Pour moi, là, le fit, il va être parfait. Il va défendre le plomb et compenser, comme je vous l'ai dit, son back court.
Et en attaque, c'est quelqu'un d'intelligent. Il va pas, c'est pas lui qui va porter le ballon. Il va avoir du mal à shooter. Hein. Ce sera pas, en tout cas pour les premières années, il va falloir qu'il travaille pas mal sur son shoot. Mais là, ce qu'on va lui demander, ce que va lui demander son coach, surtout, ça va être de défense, ça va être nickel. Je pense que c'est un trio à potentiel qu'il faut développer évidemment pour le futur. André Drummond qui doit aller chercher un contrat. J'espère pour l'équipe qui va, alors soit il sera peut-être tradé dans la saison, soit qu'il fasse une saison de folie à base de 15 rebonds, 20 points quoi. J'en demande peut-être beaucoup, mais il pourrait être capable de faire ce genre de choses pour aller ensuite chercher un contrat, un énorme contrat dans une autre franchise, parce que je le vois pas non plus quand même rester du côté de Cleveland. Et du coup, Kevin Love, hein, je pense qu'il faut qu'il soit tradé absolument, Kevin Love. Il ne faut pas garder son contrat. Et puis il y a Larry Nance Jr. qui peut clairement prendre son rôle de poste 4. Donc après à voir, parce qu'avec ce contrat très gros, qui voudra de Kevin Love dans son équipe, et contre quoi surtout, hein, contre quoi les gens seraient prêts à échanger Kevin Love. Et forcément, avec une équipe aussi jeune, il ne va pas y avoir beaucoup de victoires. Ça va quand même être intéressant, je pense, à voir le développement de ce backcourt et surtout le développement d'Isaac Okoro. Moi, j'adore la défense. C'est le truc qui me fait le plus triper au basket. Donc, je suis très pressé de voir ce joueur en NBA, voir de quoi il est capable et ce qu'il pourra vraiment apporter à cette équipe. Donc maintenant, faut laisser le temps au temps, comme on dit. Hein. Et que Cleveland aille, encore une fois, on en parlait avec New York, je reparle avec Cleveland, qu'ils aillent chercher encore soit qu'ils empilent les stars, les jeunes stars du coup, avec un gros talent à la draft 2021, pourquoi pas ça, ou pourquoi pas essayer aussi du coup, en se débarrassant de Drummond et de Kevin Love, d'aller chercher un gros joueur à la Free Agency 2021, même si j'y crois que très moyennement. Ce serait bien de pouvoir développer ce trio de jeunes et pourquoi pas rajouter un quatrième talent. Et un peu, forcément, on pense tous aux Warriors, hein, quand on pense à ça. Mais faire en sorte que tout ça fonctionne bien, et que l'équipe d'avenir, elle soit là autour de ce trio. J'ai beaucoup trop dit trio. Mais voilà quoi, je pense que c'est ça le plus important pour les Cavs. Se laisser du temps et aller chercher une grosse star pour la draft 2021. Voilà, je pense que j'ai été assez complet sur les Cavs. Vous me direz si... N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram si j'ai eu des petits manquements, si Cleveland est votre équipe préférée. En tout cas, maintenant, on filoche vers l'ouest avec la deuxième équipe de la preview. Je pense que pour les plus connaisseurs, vous l'avez compris, on va parler de Sacramento, les Kings. Donc, pour faire un petit retour en arrière sur la saison 2020, les Kings, c'est 31 victoires, 41 défaites et une 12e place de l'Ouest, ce qui est une saison très décevante après la jolie saison 2019 qu'ils nous ont proposée. On rappelle que en 2019, ils ont fini 9e, alors assez loin, on va dire, des playoffs, je crois. Je vous dis tout ça de mémoire, mais 9e, ils ont fini notamment devant les Lakers. Hein, ils avaient fini devant les Lakers. Alors, il y avait eu la blessure de LeBron, le groupe était peut-être pas le meilleur, mais les Kings avaient fait une très très jolie saison avec on se demandait ce qu'allait donner l'avenir et s'il allait être enfin beau du côté de la capitale californienne. Mais malheureusement, un an après, on fait un constat d'une saison très très décevante. Alors on a
pour revenir sur les joueurs, on a De'Aaron Fox qui a pris le rôle de leader malgré une petite blessure dans la saison. Hein. Il a pas joué tous les matchs, il a manqué quelques matchs. On a toujours Harrison Barnes, hein, qui, bon, le pauvre avec le gros contrat qu'il a et cette hype qu'il y avait autour de lui pour dire que c'était un véritable franchise player. Bon, malgré tout, il fait le travail. Hein, il n'a pas des stats mirobolantes, mais c'est un bon gars qui fait le job dans une équipe. Si quand même, le bon Buddy Hield qui a ramené un trophée à Sacramento, à savoir celui du concours de 3 points, quand même, hein, qui était pas mal intéressant, le concours de 3 points cette année. Donc voilà, et puis Buddy continue son petit bonhomme de chemin à Sacramento pour le coup. C'est un joueur aussi qui va se développer et qui, je pense, peut bien fonctionner dans cette équipe. Hein. Si cette équipe se met à bien fonctionner un jour, hein, on va arriver sur le coach très très vite et voir que c'est pas forcément Luke Walton qui devrait être aux commandes de cette équipe. Et évidemment, hein, donc Marvin Bagley, là on est surtout sur les jeunes joueurs, mais Marvin Bagley qui n'a joué que 13 matchs pour cause de blessures au pouce et au pied. Et forcément, quand on voit la draft, enfin, où il a été, oh là là, où il a été drafté, à quelle place il a été drafté, ça fait mal. Hein, là, il va falloir qu'on en parlera pour la preview directement sur la saison 2021. Mais de voir Marvin Bagley jouer seulement 13 matchs avec... Enfin, ça a été très compliqué cette saison. Le mot bust va pas être loin si ça continue, puisqu'il a été drafté, on se souvient, devant des petits garçons comme un certain Luka Doncic par exemple, ou un autre Trae Young. Hein, bon, je m'arrête là pour les noms, mais c'est vrai que quand on voit où est-ce qu'il a été, où est-ce qu'il a été drafté et ce qui est en train de devenir Marvin Bagley, j'espère il va pouvoir rebondir très vite. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il va pouvoir rebondir avec Luke Walton comme coach, parce que quant à De'Aaron Fox à la main, à savoir un joueur hyper rapide, hein, donc on parle peut-être du joueur le plus rapide de la ligue, euh, quant à la 20e pace, c'est, on va dire, moyennement normal. Hein. Luke Walton n'a pas compris comment fonctionnait cette équipe avec Fox à sa tête. Donc bon, la première année de Luke Walton, en plus, il arrivait avec des casseroles à l'été dernier. Donc ça en plus, c'est pas bon. Vraiment pas satisfait de la première année du coach. Et on en parlera du coup pour la saison 2021. J'espère aussi, bien sûr, hein, on est toujours dans l'optimisme. J'espère que ça va changer pour l'année à venir. Au-delà de ça, écoutez, pour les bonnes nouvelles, on a le petit, entre guillemets, Richaun Holmes qui a fait son boulot, mine de rien, hein, quand même. Un pivot qui n'a pas peur d'aller au charbon. Donc c'est cool, ça peut être très cool pour les années à venir, puisqu'il est encore assez jeune. Donc ça, c'est bien pour les Kings de voir un gars faire une saison comme ça. Et puis Nemanja Bjelica aussi. Pas trop, encore une bonne saison du joueur. Et si on passe maintenant encore, on fait un peu de des montagnes russes qui descendent, qui montent. C'est un peu flou tout ça. Sur les points négatifs, on a quand même Trevor Ariza. Ça a été une catastrophe. Pas du tout intégré à l'équipe, qui en plus a été tradé, puis tradé. Enfin bon, on en parlera. Je sais pas dans quel preview on en parlera de lui, mais on en parlera forcément. Et aussi, mine de rien, vous l'avez entendu tout à l'heure, tout à l'heure, comme si ça faisait une heure que j'enregistrais sur les Kings. Vous l'avez entendu tout à l'heure, donc il y a quelques minutes, dans la petite transition introduction. Grant Napier, donc le célèbre commentateur de l'équipe, qui a été démis de ses fonctions
on va dire, à cause les propos qu'il a pu tenir pendant, euh, pendant la campagne Black Lives Matter. Donc bon, voilà, ça symbolise aussi un peu la bérésina qu'il y a autour de cette franchise, malheureusement. Mais bon, voilà, c'est un peu une page qui se tourne du côté de Sacramento. Et une autre page qui s'est tournée aussi, c'est que Vlad Divac, oh là, Vlad Divac a été viré. Et ça peut être qu'une bonne chose. Parce qu'avec tout le bazar qu'il avait mis, je pense que même les fans les plus vieux des Kings qui étaient très heureux de le voir sur le terrain, sont très contents qu'il soit plus dans les bureaux. En tout cas, ça c'est clair. Et donc il a été remplacé par Monte McNair, qui a l'air d'être un mec sérieux et de vouloir remettre la franchise sur les rails avec quelques bons choix. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle. Et donc, vous l'avez compris, on va tranquillement se diriger vers ce qui s'est passé autour de la draft et du marché des transferts. Alors, qui est arrivé chez les Kings? On a d'abord Tyrese Haliburton, qui a été sélectionné en 12e choix de draft. Et on pourra, suivant comment se passe sa carrière, s'il réussit bien en NBA, peut-être parler d'un style de draft, puisqu'il était souvent bien plus haut dans les mock drafts. Moi, si je ne dis pas de bêtises, je le plaçais en 6, je crois, sur Instagram. Donc, c'est un joueur qui était sélectionnable bien plus haut. Et très beau choix de la part des Kings, qui pourra, lui, jouer en poste 1, 2. Donc, c'est nickel, puisqu'il pourra remplacer Buddy Hield et Swipa Fox. Donc, ça, c'est très bien joué. Un joueur qui a un vrai QI basket. Alors pour le shoot, ça peut être un peu compliqué. Faut qu'il apprenne à se créer un vrai shoot. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un super choix. Très bien joué de la part des Kings. On a aussi Hassan Whiteside qui est venu pour une bouchée de pain. Donc c'est pas mal parce qu'on s'attendait à ce qu'ils veuillent jouer un gros contrat et tout. Donc c'était complexe. Alors à voir s'il jouera anti-tu ou pas. Est-ce que, euh, est-ce que les dirigeants des Kings ont décidé, ont dit à Hassan Whiteside qu'il viendrait pour être, entre guillemets, même si c'est compliqué avec un pivot qui n'est pas capable de créer du jeu, d'être un sixième homme de luxe, ou alors c'est sûr quand il rentrera sur le terrain, il apportera son peps, son jus, si il a envie de jouer, envie d'être sérieux dans cette équipe quand même. Parce qu'on le sait, hein, ça peut être un 20-20 comme un 5-5. Donc 5-5-5 avec 5 fautes en plus. Donc, enfin, 6 fautes du coup en NBA. Mais bon, bref, ça peut être très très intéressant aussi du côté de d'Hassan Whiteside. C'est vraiment pas mal. Comment ne pas parler sur les départs? Comment ne pas parler du cas Bogdan Bogdanovic, hein? Il y a eu beaucoup trop de blagues autour de ça, autour du stylo, de la signature du contrat, hein, pour ceux qui n'étaient pas informés. Donc les Kings et les Bucks s'étaient mis d'accord sur donc un trade de Bogdan Bogdanovic qui partait chez les Bucks contre Dante DiVincenzo et j'aurais peur de vous dire une bêtise, Ersan Ilyasova, je crois peut-être, du côté donc qui eux partaient des Bucks et allaient chez les Kings. Malheureusement, le contrat n'a pas été signé, donc Bogdan était agent libre, donc en fait, il n'a pas signé de contrat, il a testé le marché, et puis hop, Atlanta a envoyé un petit contrat par la poste, là, comme ça, et Bogdan a choisi de jouer avec Atlanta. Petit rappel aussi pour, on va dire, les plus novices, il était restricted. Ça veut dire que les Kings pouvaient matcher l'offre. Et à ce moment-là, Bogdan était obligé de rester dans l'équipe. Mais non, du côté des Kings, on ne veut pas garder Bogdan pour un prix abordable. Donc il est parti. Dommage, hein. C'est pas une bonne nouvelle, même si du coup ils pourront compter sur un backcourt, sur un jeune backcourt à potentiel. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais donc c'est la grosse blague, quoi. Il n'y a que les Kings pour faire un truc comme ça.
Il y a aussi eu du coup la grosse signature de De'Aaron Fox. Et ça, mine de rien, ça va être très parlant là, sur la saison à venir. On en parle juste après. Et puis sinon, bon après on a eu des départs de Ken Bazemore à Corey Brewer. Mais bon, là c'est des joueurs que j'ai moins suivis. Je pourrais moins être capable de vous balancer des infos dessus. Il y a quand même Glenn Robinson qui arrive aussi. Et quelques autres petits choix de draft, si je ne dis pas de bêtises, en deuxième tour, je crois. Donc ça a pas mal, ça a pas beaucoup bougé, mais ça a fait quelques choix intéressants quand même du côté de Monte McNair. Donc voilà ce que je vous disais là il y a quelques secondes. En fait, c'est un gars qui, je pense, on peut compter sur lui pour le futur et pour remettre les Kings sur de bons rails et peut-être un jour qui retourne en playoff. Mais du coup, avant de retourner en playoff, il y a la saison 2021 à faire. Et là, bon, bah, du coup, vous avez compris que je vais les mettre 14e. Parce que pour le coup, il y a énormément de concurrence à l'ouest l'année prochaine. Encore plus, on dit ça tous les ans, mais là, c'est vraiment très impressionnant. Les équipes de jeunes qui ont faim et qui vont vouloir aller en playoff, il y en a beaucoup trop. Et je vois pas les Kings assez forts pour entrer dans cette course au play-in. Hein, parce qu'on rappelle que euh, les 10 premières équipes de chaque conférence pourront potentiellement aller en playoff avec le play-in. Mais pour moi, les Kings sont trop faibles. Alors au mieux, si tout va bien, euh, bon, on peut avoir une jolie saison avec un De'Aaron Fox qui va devoir honorer son contrat hein, parce qu'il a pris un joli max. Donc c'est sympa pour le compte en banque, mais maintenant va pas falloir continuer sur sa jolie lancée et même mieux. Il faut montrer qu'il va être le franchise player de cette équipe hein, et qu'il a les épaules aussi pour être un franchise player. Grosse question autour de Luke Walton. Hein, je me demande s'il va finir la saison. Ça m'étonnerait pas qu'on lui dise au revoir, plie tes bagages et on va chercher des coachs plus intéressants. Comme notamment, alors je ne sais plus s'il a pris une place d'assistant dans une équipe, mais il y a quand même Kenny Atkinson qui n'est pas la moitié d'un coach. Hein. Avec ce qu'il a fait avec Brooklyn, c'est très intéressant. Et là, avec des jeunes à potentiel, il peut avoir un super apport sur cette équipe. Euh, Autre gros point d'interrogation, plus positif, j'ai envie d'être plus positif sur celui-ci, Marvin Bagley, qui doit absolument réussir à faire une vraie saison complète et nous montrer tout son potentiel. Parce que deuxième de draft, quand ta draft est aussi incroyable, et une saison pratiquement, une première saison moyenne, une deuxième saison pratiquement blanche, j'ai pas envie de le mettre dans la même discussion que les Anthony Bennett et les Darko Milicic. Ça ferait vraiment chier. Donc, surtout qu'il a le potentiel pour être un vrai bon joueur, pour former un vrai joli duo avec De'Aaron Fox. Et pourquoi pas même un trio si tout se passe bien avec Tyrese Haliburton et que on a un joli rookie. Donc voilà, pas beaucoup de victoires également pour Sacramento. J'ai peur que ce soit un bourbier encore cette saison et que ça fonctionne pas. Même si j'ai pas envie. Hein. Moi, j'aime toutes les équipes NBA. Donc je croise les doigts, mais quoique avec le nouveau GM, hein, écoutez, on peut croiser les doigts sur un joli avenir pour les Kings. Et comme je le disais tout à l'heure avec les Cavs, eh bien, on laisse passer cette saison. Hein. C'est une saison qui compte pas ou qui compte pour aller chercher le maximum de défaites et le maximum de chances aussi d'être dans le top 3 de la draft 2021. Décidément, je parle beaucoup de cette draft 2021 pour les previews. Faudra que je fasse un petit épisode sur les joueurs de NCAA là, qui sont intéressants. Et voilà, je pense que bon, j'ai été peut-être un peu moins complet
sur Sacramento. C'est vrai que c'est pas une équipe que j'ai beaucoup suivie cette année, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. On peut passer sur une petite outro du coup comme lors de la première preview. Donc j'espère que cette preview, cette deuxième preview vous aura plu. Donc je pense que vous avez remarqué, j'ai essayé d'être un peu plus libre et de me laisser parler, même s'il y avait quelques bégaiements ou quelques fois où je cherchais mes mots, j'ai essayé de conserver quand même, pour conserver de la fluidité. C'est encore un peu en galère, on est en rodage, hein, on arrive, hein, bientôt Skyrock, inquiétez-vous, je prépare des émissions NBA pour Skyrock. Bon voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ça vous a plu, à aller checker le compte Insta, hein, j'essaie d'être assez régulier sur le compte Instagram avec des petits visuels, je suis dispo pour discuter si vous avez envie. Je vais ouvrir, je pense, une page Tipeee, hein, parce que je vous avoue que le but du podcast, du compte Instagram, c'est de pouvoir vivre de ma passion, à savoir le basket américain, même le basket en tout genre. Mais c'est vrai que quand il faut suivre beaucoup de ligues, ça commence à être compliqué. Mais voilà, donc je vous tiendrai au courant de tout ce genre de choses. Ça fait une longue intro, hein, je raconte un peu ma vie. Mais voilà, je pense que j'ai été assez complet. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis, à partager, à venir discuter sur Instagram, ça fait très très plaisir. Et moi, je vous laisse, je vous dis à demain. J'espère plus tôt parce que cette preview va sortir assez tard. Donc plutôt dans la journée, dans la fin d'après-midi, j'espère. Et donc à demain pour les places 13. C'était Lenny. Ciao, bisous, bye.